Hello, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être un simple petit tutoriel pour faire un input, ainsi que les transitions au over et au focus qui sont très importantes. Alors, ça va aller du HTML à comment bien construire son input avec les balises input et label et l'attribut fort sur le label pour bien lier explicitement le label à l'input, jusqu'au CSS où on va personnaliser notre input de A à Z, pour finir avec du JavaScript qui va nous aider du coup à pousser cette personnalisation CSS encore plus loin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me découvrir sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitch, tout ça, tout ce que vous voulez. Et j'espère vous revoir bientôt. Et si vous avez une question, si vous avez envie de parler, si vous avez une suggestion, les commentaires sont là et je les regarderai avec grand plaisir. Sur ce, bonne vidéo, bon visionnage et à bientôt. J'ai déjà commencé un CodePen de base, donc basique, avec un petit fond et tout pour que ce soit un peu plus visuel pour vous, et avec une balise HTML de formulaire. Vous pouvez voir le code, le CSS plus haut, mais c'est pas très intéressant. On va maintenant continuer en remplissant la balise d'HTML et après en mettant le CSS et une ou deux lignes de JavaScript pour pouvoir peaufiner l'animation jusqu'au bout. On commence. Donc on va commencer par le label avec l'attribut for qui va préciser à quel input le label est lié. On va dire que c'est non. Et donc input, ID, input. Et donc voilà, c'est via... en fait ici dans le for, il faut indiquer l'ID de l'input auquel le label est lié. Voilà. Donc maintenant ici, si je clique sur non, eh ben, j'ai bien mon input qui est focus en fait. Et c'est ça que je veux. Pour la suite de l'exercice, je vais avoir besoin de mettre le label et l'input dans une div pour pouvoir les grouper. On fait souvent ça dans les formulaires pour pouvoir bien séparer le label et l'input, même s'ils sont déjà liés explicitement via l'attribut for. Mais on utilise cette technique plus pour le CSS. Ici, j'utilise la méthode BEM pour le nom des classes. Je mettrai le lien en description si vous en avez besoin, si vous voulez vous renseigner. Voilà, pour l'instant, ça n'a rien changé, mais c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à utiliser notre CSS. Ça va? Donc, on va faire le form element. Ici, je vais commencer par faire une position relative. Et pourquoi? On va tester directement. On va faire le label ici. Et on va faire une position absolute. On voit maintenant que le nom, il est dans l'input en fait. Notre but, ça va être vraiment de remonter le label quand on est en focus sur l'input. Ça va? Alors déjà, on va un peu reset le style de l'input, donc c'est-à-dire border 0. On ne veut pas de bord pour l'instant. On va mettre un padding en hauteur 15 pixels et de 10 pixels en horizontal. Donc si on clique, on voit bien que c'est un peu plus espacé, c'est bien mieux. On va remettre la font size à 1 rem, on reset. Donc ça équivaut plus ou moins à 16 pixels. Et on va mettre un border radius de 0.5 rem pour rester cohérent avec la taille de la typographie. Ok. Alors j'ai fait une pause, j'ai fait un cut, j'avais fait une erreur ici dans mon background color et donc évidemment on voyait pas la différence. Donc voilà, je suis désolée pour ça, on va continuer. On a reset du coup notre input de manière basique. Donc maintenant on va mettre le label au bon endroit, d'accord? Donc top 50%, left, on va mettre à 10 pixels parce qu'on a un padding horizontal de 10 pixels. Ça va? Et pour que le top soit correctement centré, il va falloir utiliser un transform, translate y, moins 50%. Voilà. Et donc ça veut dire que là où on va écrire dans l'input, c'est là où le label se trouve de base. Ok? Donc après, il faut qu'il y ait une animation
où le label va remonter lorsque l'input est focus. Avant tout, il va falloir laisser une petite place au-dessus quand le nom va se décaler vers le haut. Donc moi, je vous propose que d'abord, on va enlever ce bord, cette outline au focus. Et pour ça, en fait, pour pouvoir toucher les deux, on va utiliser Focus Within. Ça va? Donc ça veut dire que si un élément à l'intérieur de ma div a du focus, alors tout le style qui sera ici sera appliqué. Donc on va prendre l'exemple. Hein. Donc ça veut dire que label, font size, ce sera de 2 REM, juste pour tester. Donc maintenant si je clique, voilà, vous voyez, il y a eu le focus est seulement sur l'input en fait, mais vu que l'input est dans mon form element, le style sur le label s'applique également. Voilà, on va déjà commencer par essayer de resize un peu. Ici c'est déjà un peu mieux. On va même mettre un peu plus grand, donc 0,825 REM, c'est très bien. Et on va maintenant le mettre plus haut. Donc top de base c'était à 50%, et maintenant on va le mettre top à 5 pixels. Voilà, donc on voit que du coup, on a de la place après pour écrire, et le label est toujours au-dessus. On va quand même du coup faire une petite modification, c'est que dans l'input, le padding au-dessus, on va tester de mettre un peu plus de padding. On va essayer d'abord 20 pixels, voyons voir ce que ça donne. Hop, c'est déjà un peu mieux. On va garder ça et on va voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, on revient dans notre Focus Within et on va enlever l'outline sur notre input pour y voir un peu plus clair. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On va descendre un peu plus. Voilà, à 10 pixels. Ok. On va, du coup, maintenant, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace en haut. Donc, je vais encore un peu rajouter de padding au-dessus. Ça me paraît très très bien. Et on va encore un peu plus le descendre, du coup. Let's go. Voilà, ça me paraît vachement bien. Ok, donc si je supprime, ici j'ai bien mon nom qui est là. Et quand je clique, ça va bien au-dessus et j'ai la place pour écrire dans l'input. Ça va? Donc maintenant le problème c'est que quand je clique, il n'y a pas vraiment de transition. Moi j'aimerais bien une petite transition, une petite animation. Ça va? Donc on va d'abord finir le label et une fois que le label est fini, on va faire l'input. Donc pour ça on va faire dans le label de base, dans la classe de base du label, on va faire une transition sur tout de 3 millièmes de seconde avec un timing function de ease. Donc ici, voilà, quand je clique, j'ai bien une transition du label qui va gentiment vers le haut. Ça va? Et on peut écrire. C'est parfait. On va faire une dernière chose, ce que je propose, donc une couleur d'écriture un peu plus claire. Pour ça, on va aller simplement faire de l'opacité. Donc, on va faire 0,8 d'opacité. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Je propose même 85 pour que ce soit un peu plus délicat. Voilà, ici. Ça, c'est parfait. Parfait, parfait. Maintenant, on va faire le focus. Donc, ça veut dire que quand l'input est focus, il faut qu'il y ait du visuel pour que les personnes puissent se repérer où ils sont dans la page. Parce que c'est bien, on a enlevé le outline, mais le souci, c'est que le outline, il est là justement pour dire aux personnes où ils sont. Donc, imaginez que vous devez vous déplacer dans un site web avec votre clavier parce que, imaginons, votre souris est plate. Eh bien, bonne chance si vous n'avez pas de focus. Ici, même, on peut voir en bas, sur CodePen, on a une sorte d'outline pour nous dire où est-ce qu'on en est dans la page. Ça va? Ben, même chose ici. On doit donner une petite note d'outline, mais on va la faire de manière personnalisée. Et donc, pour ça, on va rajouter un border. On va le tester ici lorsque c'est pas focus. Donc, on va faire un border de 2 pixels solide avec cette couleur-ci. Moi, je mettrais quand même un peu plus large. Voilà.
Et le truc, c'est que de base, cette bordure ne doit pas apparaître. La couleur doit apparaître quand on est en focus du coup. Donc on va copier la couleur et on va changer cette couleur en transparent. Et ensuite, dans le focus within, on va reprendre l'input et on va du coup là changer la couleur du bord. Et donc on voit que maintenant quand on est en focus, on a bien la couleur du bord qui change. C'est parfait. Ok. Donc pour avoir comme le label une petite transition, on va rajouter également la propriété transition sur l'input dans la classe de base. Hop là. Et on voit que la couleur du bord se change de manière tout à fait smooth. Alors moi j'aimerais faire un tout petit détail qui donne vraiment pas mal en design. C'est en fait j'aimerais bien que la couleur de fond en fait ici de l'input, il y a un deuxième bord avec cette couleur quand on est en focus en fait. Pour ce faire, en fait on va enlever le background color de l'input et on va le mettre directement sur la div en fait. Et donc du coup ici on va mettre un background color en transparent. Voilà. Et donc maintenant la couleur revient correctement. Alors on peut observer ici que le bord il n'est pas arrondi de la div. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est aller rajouter le même border radius ici. Et on va rajouter en fait sur la div un padding. Ça va? Donc on va rajouter un padding de 5 pixels. Voilà. Et donc ici, c'est peut-être un peu trop le 5 pixels. Ça va? C'est trop. C'est pas assez subtil. Donc je vais rajouter plutôt un padding de 2,5 pixels. Voilà. Et on voit qu'on a une sorte de petit bord comme ça. Et ici, j'aimerais bien en fait... Maintenant, je trouve que le 3 pixels, ça me paraît trop. On va essayer le 2 pixels, on va voir. Et c'est déjà plus joli. Vous voyez? Et donc, il y a en fait le bord rose. Il n'est pas sur le bord en fait. Et c'est ça qui donne un effet assez intéressant en fait. Et donc, vous pouvez écrire votre nom de manière aisée. Alors, par contre, maintenant qu'on a ajouté du padding sur la div, on voit que le label, il n'est plus à la même hauteur que le texte de l'input. Parce qu'en fait, il faut rajouter les 2,5 pixels d'input. Donc, ici, label, left, ça va devenir 12,5 en fait. Et on voit encore que ici, c'est encore décalé. Parce qu'en fait, il y a également les 2 pixels du bord qui sont pris en compte et qu'il faut rajouter. Donc, de 12,5, on passe à 14,5. Et là, on voit que le label est parfaitement aligné avec le texte de l'input. Ça va? Ok. Ce serait chouette aussi d'avoir un petit hover. Ça va? Avec la souris qui nous dit « Ah, clique, tu peux cliquer ». Donc déjà, sur le label, on va rajouter une propriété cursor pointer. Comme ça donne envie à la personne de cliquer dessus. Hop. Et alors, on va également rajouter sur la même chose, donc forme L, over. Donc quand on survole la div et donc tous les enfants de la div, on va changer le background color. Ici. Et donc si je regarde, voilà, comme ça on change un peu la couleur. Bon, c'est un peu compliqué à regarder, et donc parce que encore une fois, il faut rajouter une transition sur la classe Form Element. Et on voit que la couleur change de manière beaucoup plus smooth. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est quand on écrit un nom, donc par exemple mon nom, voilà Laura, le problème c'est que le label il descend. Moi ce que j'aimerais maintenant, c'est que le label il reste quand il y a une valeur dans l'input. Ça va? Donc c'est maintenant que le JavaScript intervient. Alors pour ce faire, on va aller rechercher en fait, on va faire comme s'il y en avait plusieurs. Venez, on va en faire plusieurs d'ailleurs. Donc venez, on en rajoute un deuxième.
ça, on va faire en sorte que ce soit automatique. Donc en l'ajoutant, malheureusement, on se rend compte que ça se touche. Donc on va changer le nom du label. Hop. Message. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, sur le form element, on va rajouter un petit margin vertical seulement. Ça va? Donc de 5 pixels et pas de margin sur les côtés. Voilà, comme ça on a un petit espace entre le nom et le message. Donc on voit qu'ils ont tous les deux le même comportement, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant on va reprendre notre JavaScript et on va d'abord aller chercher tous les éléments de notre forme, de notre formulaire. Bon, on va utiliser le query selector all et on va utiliser un sélecteur du coup CSS qui est le nom de la classe form element. Okay. Une fois qu'on a nos éléments, on va faire un for each, donc on va boucler à travers tous les éléments et pour chaque élément on va appeler une fonction avec celui-ci comme paramètre. Donc ici qu'est-ce que je veux faire? Je vais récupérer à chaque fois l'input. Donc on va faire element.query ici selector parce que selector all il renvoie un tableau, un array, tandis que le query selector va nous renvoyer un simple node HTML. Donc element.query selector. Et ici le label, ça va? Donc ici d'abord je veux un add event listener. Je veux écouter lorsqu'il y a des inputs sur mon input du coup, hein, évidemment. Ensuite, on fait passer l'objet de l'événement en paramètre. On va aller rechercher if input.value. Donc ici, on va regarder si l'input a une value ou pas. Donc, et input. Donc si la value existe, donc différente de undefined et nulle, et si elle est différente également d'un string vide, d'une chaîne de caractères vide, alors ça veut dire qu'il y a une valeur. Et donc pour le coup, on va devoir ajouter une classe sur notre élément, donc class list add, et on va utiliser form L et on va l'appeler active. Ça va? Sinon, on va enlever cette classe, évidemment. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de valeur dans notre input. Donc, remove. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer cette classe, évidemment. Pour ce faire, ici, en fait, c'est assez simple. En fait, c'est la même chose que le focus within, en fait. C'est le même style. Donc, il vous suffit de rajouter une virgule. Et donc, ici, par exemple, si je commence à écrire, donc Laura, et que je pars, voilà. Ça n'est pas parti. Et pourtant, par exemple, ici, je suis focus sur autre chose, mais le nom du label est resté en au-dessus. Alors, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien modifier, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait ce bord rose, en fait, autour. J'aimerais que ce bord rose, il soit là uniquement en focus, en fait. Donc, pour ce faire, je vais reprendre ici, et je vais aller en dessous, et je vais, ici, du coup, prendre le input, ça va? Et le rajouter là, ok? Et comme on voit directement, le bord rose s'est enlevé, mais par contre quand je suis en focus, le bord rose est bien là, ça va? Et donc si ici je me déplace avec mon clavier ici, je vois exactement à quel input je suis. Une dernière chose, c'est que ici et là, en fait, entre Laura et message, on ne voit pas de différence. Or, message est censé être un label. Donc c'est quand même important de lui trouver un style un peu différent par rapport à l'écriture. Donc ce que je propose, c'est qu'on va utiliser ici un texte transform en uppercase. Voilà. Et du coup, font size, on va utiliser un 0.9 REM.
Et ici, on va mettre du coup 0,825 pour que ce soit un peu plus joli le uppercase. Et un letter spacing de 0,5 pixels. Voilà, c'est très léger, c'est fait exprès. Et donc du coup, ici où on était déjà à du 825, on va pouvoir descendre à 0,75 du coup. Voilà. Pour qu'on voit qu'ici par exemple, l'input il est vide en fait. Et donc que la personne doit continuer à le remplir. C'est à peu près tout. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de voir d'autres choses ou des petits détails qui vous intéressent, que je pourrais faire une autre petite vidéo comme celle-ci, n'hésitez pas, ça me fera fort plaisir de pouvoir la faire. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitch ou à me follow à vous abonner sur YouTube. Et en attendant, je vous fais la grosse bise et à bientôt et portez-vous bien.